Est-ce que vous connaissez la stat exceptionnelle de Lionel Messi sur coup franc? C'est incroyable, vous allez être choqués. Depuis 2018, Lionel Messi a marqué plus de coups francs directs que de pénaltys. Depuis 7 ans, 35 coups francs directs contre 33 pénaltys. Non mais la stat, elle est dingue. Pour un joueur qui tire les coups francs et les pénaltys. Depuis 2018, que ce soit au Barça, au PSG, quand il y était, la plupart des pénaltys, c'est lui qui les tirait. Et à l'Inter Miami, c'est lui qui les tire. Y compris en sélection. Et donc on veut nous faire croire que Messi marque que des pénaltys, etc. Eh ben non. Depuis 7 ans, il a marqué plus de coups francs. Et dans cet exercice, j'ai l'impression que plus il vieillit, plus il s'améliore. On en a vu encore 2 ou 3 très récemment. Le coup franc contre Porto, qui est exceptionnel. Et 2 coups francs ensuite depuis qu'il a repris la MLS. Un coup franc de Lionel Messi aux 20 mètres, 25 mètres. Aujourd'hui, il y a plus de 50% de chances que ça rentre. Mais honnêtement, qui? Arsenal est en train de terroriser le marché des transferts. Le mercato d'Arsenal, les gars, est en train de prendre un tournant tout simplement exceptionnel. Et on a envie de dire enfin. Pour la 6e saison de Mikel Arteta à la tête du club, les dirigeants ont décidé de sortir l'artillerie lourde, les gars. Zubimendi a déjà signé pour 60 millions d'euros. On a eu le Here We Go pour Noni Madueke. Zubimendi est déjà super recru, d'autant que Partey risque de partir libre. Donc très clairement, l'arrivée de Zubimendi va venir ramener quelque chose. En plus avec du Merino, avec du Declan Rice notamment, la paire peut être super intéressante. Noni Madueke, beaucoup trouvent ce transfert pas top. Moi, je le trouve énorme. En plus, très clairement, ils vont avoir besoin de bancs Arsenal pour jouer sur tous les tableaux la saison prochaine. Et évidemment, on voit qu'il y a des très grosses ambitions. Noni Madueke est un super joueur. Je pense que sous Mikel Arteta, il peut atteindre son potentiel. On va vraiment attendre de voir ce que ça va donner. L'arrivée de cet homme, personne n'en parle à Arsenal, Christian Mosquera, défenseur de Valence, qui a une marge de progression énorme, qui est super fort. Et franchement, déjà que t'as Gabriel, déjà que t'as Saliba, t'as du Calafiori, là aussi ça vient renforcer encore plus la concurrence. J'adore ce transfert et je trouve que lui, ça peut vraiment être un joueur qui s'impose à Arsenal. Difficile à dire devant Gabriel et Saliba, mais au moins s'il y a des blessures, tu sais que tu vas très bien les remplacer. Très grosse arrivée pour les Gunners. Et évidemment, on sait que c'est en plein pourparlers. Gyökeres ne s'est pas rendu à l'entraînement et à la tournée du Sporting pour la pré-saison. Il ne veut qu'Arsenal. Et on sait que c'est ce qui manque clairement aux Gunners, un vrai numéro 9. Et là, avec Gyökeres, ils auraient ce vrai numéro 9. Un mec à 40 buts par saison. Est-ce qu'il le fera en première ligue? On peut se poser la question. Moi, je pense que oui. Mais très clairement, c'est un coup énorme. Et on nous dit en plus qu'Arsenal est en pourparlers avec Eberechi Eze. Alors imaginez là le recrutement de folie, ça veut dire qu'il y aurait un 11 exceptionnel, il y aurait du banc, et franchement, Arsenal pourrait, avec un recrutement comme ça, faire partie des favoris pour gagner la PL la saison prochaine. Le flow, le charisme, la classe, la légende. Oui les amis, c'est aujourd'hui que le légendaire Luka Modric a posé ses valises du côté de Milan pour signer avec le Milan AC pour une dernière danse en Europe. Il a été accueilli comme une rockstar, bien évidemment. D'ailleurs, celle qu'il est et qu'il représente dans le football du côté de Milan, par les supporters, par les journalistes, par tout le monde. Parce qu'il fait partie des rares joueurs dans ce sport qui font tout simplement l'unanimité. On le sait, le Milan AC nous avait habitués, à l'époque notamment, à faire signer un petit peu les stars en fin de carrière. Il y avait eu Ronaldinho, il y avait eu Seedorf, il y avait eu Beckham. Eh ben, 10-15 ans après, ils nous refont la même chose avec Luka Modric. Mais c'est tellement beau de voir Luka Modric finir dans un club légendaire comme celui-là. D'autant que, voilà, sur quelques bouts de match, c'est quelqu'un qui peut faire la différence. D'autant plus que le Milan AC ne jouera qu'un match par semaine la saison prochaine, puisqu'ils ne joueront que le championnat. Avec Massimiliano Allegri, voilà, t'as l'impression d'avoir aussi ce côté un petit peu époque. Même si moi, j'étais pas trop pour l'arrivée d'Allegri, mais bon, Allegri avec un Modric pour encadrer la jeune génération milanaise, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Son arrivée aujourd'hui, elle était pleine d'émotions. J'ai un petit pincement au cœur. Ça me fait quelque chose. Oui les amis, Pablo Torre quitte le FC Barcelone pour 5 millions et s'engage du côté de Majorque. Mais la bonne nouvelle, et heureusement, c'est qu'il y a une clause de rachat. On l'aimait tous ce petit.
Quand il est rentré, on a vu du génie en lui. Flick l'adore, et on le sait, parce que quand il pouvait, il faisait rentrer. Mais la réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup trop de concurrence. Donc finalement, je trouve que c'est très bien qu'il parte. Il va rester en Liga, dans une belle équipe de Majorque en plus, qui fait de belles saisons depuis 2-3 ans en Liga. Et s'il montre de très bonnes choses, et ben très clairement, le Barça a mis une clause de rachat. Et ça aussi, c'est très intelligent, parce qu'on sait que c'est un joueur qui a un talent. Lui aussi, vraiment, il a un petit truc inné pour le football. C'est un monstre, il est très jeune. Donc très clairement, s'il fait de bonnes choses à Majorque, et ben, le Barça aura une opportunité de le récupérer. Mais très clairement, aujourd'hui, on ne sait pas si un autre offensif va arriver à Barcelone. Mais si un offensif arrive pour jouer sur l'aile, Rafinha jouera numéro 10. Donc, Dani Olmo potentiellement sur le banc, Fermin Lopez, et on sait que lui c'était le poste de numéro 10 aussi. Donc très clairement, en étant 3e, 4e dans la hiérarchie, le temps de jeu aurait été encore plus réduit que la saison dernière. Donc je trouve que le move est très bon et très heureux que le Barça ait une clause de rachat pour pouvoir le récupérer s'il brille du côté de Majorque.